Bonjour, bonjour! Et on se retrouve pour cet album qui nous a donné bien de mal de création, mais bon, voilà. Finalement, c'est très agréable de se lancer des défis comme ça et de pouvoir faire des choses nouvelles. Moi, j'aime bien ça. Donc, il est fini. Je vais vous le présenter une fois fini. Pour celles qui n'ont pas suivi les tutos, bien sûr. Et vous avez sur la chaîne tous les tutos détaillés pour pouvoir le réaliser. Donc, je vous rappelle que c'est la collection It's a Man's World de Papers for You. J'ai plus que ça à vous montrer puisque j'ai tout utilisé. Même la couverture 30-30, elle est là. Donc, je vous montre ce qui me reste. Donc en fait, c'est pour la boutique Scrap for Love, comme vous le voyez, n'est-ce pas? C'est pour le projet du mois de juillet, qu'on a commencé un petit peu fin juin, mais bon, c'était pour pouvoir avoir plus de temps au mois de juillet, pour pouvoir vous présenter d'autres choses. Voilà. Alors, donc cette collection, très agréable à travailler parce que assez originale. C'est plutôt réservé à un public masculin, hein, que ce soit un jeune homme ou un monsieur, j'allais dire, normal, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a la possibilité de faire un album vraiment masculin avec cette collection, et c'est ce qu'il y a de plus agréable. Alors, j'avais une collection 30-30 et une collection 15-15. L'objectif, c'était zéro déchet. Eh bien, désolé, j'en ai un petit peu. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Et ça, il faut, après, au bout d'un moment, il faut que j'arrête de faire des embellissements, des machins, des trucs, des choses. Voilà tout ce qui me reste des deux collections que j'avais à ma disposition. J'ai tout utilisé, y compris les couvertures, même le titre de la collection que je trouvais justement très agréable de pouvoir l'utiliser parce que voilà, c'est le monde vraiment pour un homme. Donc c'était parfait de le montrer. Voilà, donc il me reste vraiment 4 bricoles. Et je vous avoue que là, quand on en arrive là, je pense qu'on peut dire c'est bon, j'ai rempli mon contrat quand même, hein. Voilà, donc je l'ai présenté. En fait, ce sont des folios que j'ai présenté dans une petite valisette comme ça, que j'ai appelé le porte-document, pour que ça fasse très masculin, que ce soit voilà, un terme un peu plus choisi pour la jante masculine. Donc j'ai dit c'est un porte-document, voilà, ça fait plus sérieux, ça fait plus mal. Donc au lieu de dire valisette qui se rapporte plus à la jante féminine, on va appeler ça un porte-document. Donc, ça s'ouvre avec des aimants, bien sûr, comme ceci. J'ai fait le couvercle façon enveloppe sur tous les albums à l'intérieur. Et même le tout petit album, il a aussi cette fermeture-là pour garder une unité. Alors, sur la couverture, ben, j'ai quand même choisi du papier coloré pour que ce soit quand même un peu plus gai, un peu plus, hein, voilà. Là, c'est bien ça. C'est tout ce qui est bande dessinée, manga, etc., hein, c'est bien masculin, ça, n'est-ce pas? Entre les consoles de jeux et les bandes dessinées, parce que vous savez qu'un homme, il préfère lire une bande dessinée qu'un livre sans images. Nous savons, hein, on est d'accord, je pense. Donc, ça se rapporte bien aux hommes. Donc, ici, sur la couverture, bien, j'ai fait une petite pochette ici, avec le titre de la collection, hein, j'ai fait la petite pochette là, et j'y ai glissé ben, justement 2 petites chutes de papier, avec une troisième ici où j'ai mis le blanc derrière pour faire du petit journaling si on a envie de mettre un titre à notre album. Alors sur l'arrière, et c'est là l'originalité de ce papier, c'est que j'ai pu utiliser la page de couverture de la collection 30-30. C'est la même chose que ça, mais en 30-30. Je l'ai utilisé. Pour cacher le centre ici, qui c'était quand même pas très joli de voir Papers for You, etc., collection, là, pour cacher ceci, j'ai découpé en rond dans une chute que j'ai glissée sous la moto.
J'ai découpé la moto ici au petit cutter et j'ai collé mon papier dessous pour cacher ben, le titre de la collection, c'était pas très chouette. Et au moins ici, ça donne du peps. Voilà, on voit à peu près le rythme de nos albums. Tous les papiers qu'on avait à l'intérieur, je trouvais que ça faisait très bien pour ce genre d'album. Et donc, évidemment, les tranches recouvertes, évidemment, bien partout. Ici, j'ai même trouvé une chute de papier où il y avait écrit Gentleman. Alors, je l'ai bien sûr mis sur le dessus. Et j'ai recouvert également la partie intérieure du rabat. Pas le reste. Hein. Le reste, ben, après, on n'a plus de papier non plus. Hein. Donc, tout le reste ici, c'est resté noir à l'intérieur, puisque ma structure est faite avec du papier noir. Voilà pour la valisette. Pardon, le porte-document. Soyons, hein, voilà. On reste dans le même thème. Donc, dans ce porte-document, on a trois folios, en fait. Un gros, un moyen, un tout petit. Et chaque fois avec la fermeture comme le devant du porte-document. Donc on va commencer par le tout petit parce que là il n'y a pas grand chose à voir, c'est vite fait. Donc ici reste de papier, hein, on a joué sur la décoration extérieure on va dire. Et à l'intérieur c'est tout simplement un dépliant avec 6 photos. Voilà, on peut mettre 6 photos à l'intérieur. Et ça, j'aime bien aussi parce que quelquefois, il y a juste un petit truc qu'on a envie de mettre en avant. On met tout ensemble. Et, du coup, alors, vous verrez dans l'album, il y a plusieurs formats de photos. Donc, vous avez la 10-15, vous avez 9-13, vous avez 10-10, vous avez 7,5-10 et vous avez 13-13. J'ai voulu varier les formats des photos également pour donner un rythme un peu plus moderne à notre album pour que ça se comment dire, ça fasse un petit truc, voilà, plus moderne, plus vivant, plus, voilà, plus masculin, on va dire. Donc voilà, le premier folio, tout simple, avec juste des chutes de papier pour agrémenter notre couverture. Et tout le reste, c'est des espaces photos. Donc je vous laisse imaginer quand c'est plein, comme ça doit être agréable de juste ouvrir un petit truc comme ça. Ça, c'est le premier. Le second, qui est un petit peu petit, mais déjà dans un format plus important. Donc, toujours pareil, l'ouverture ici avec les aimants. Hein, et on retrouve cette belle moto magnifique. Alors, pas de décoration sur les pages de couverture, puisque c'est glissé à l'intérieur du porte-document l'un sur l'autre. On aurait tout accroché sinon. Donc, aucune décoration. Le papier se suffit à lui-même de toute façon. Les décorations seront à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Donc, vous allez vous rendre compte tout de suite du monde masculin, hein, voiture, sport, barbier, coiffeur, qu'est-ce qu'il y a encore moto et manga. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi voiture, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y avait le sport là, dans celui-là, il n'y a plus que ça. Dans l'autre, il y a d'autres thèmes. Donc ici, on ouvre comme ceci. Et vous allez trouver sur pas mal de pages mes petits embellissements que j'ai fait avec mes... Alors attendez, la lumière, parce que c'est encore bien sombre aujourd'hui. Voilà, c'est sur un petit tag en fait. Hein, j'ai coupé un petit tag, c'est mon fond. Après, il y a un grand rond, un petit rond, deux découpes, une bannière et un petit mot. Ils sont tous faits sur le même modèle de collage, d'assemblage. Tout ça plat, puisque je veux pas de volume pour pas que ça m'embête pour les fermetures et que ça soit trop épais pour aller dans le porte-document. Une petite ficelle sur les tags et bien sûr, là où j'ai collé les tags comme ça, on peut glisser la photo de derrière. Hein. Et là, vous voyez, il y a une 7,5-10 en portrait, une 7,5-10 en paysage et une 10-15 en portrait. Donc là, tous les formats des photos sont marqués avec le tampon. Donc pour le développement des photos, c'est pratique. On va pouvoir dénombrer le nombre de photos de tel ou tel format. Alors ensuite, ici, on a une petite pochette qui s'ouvre comme un rabat.
Donc, dans cette pochette, on a des emplacements photos. Donc, je vous montre la pochette. Voilà. Donc, tout un assemblage de papier, toujours un petit embellissement. Et la petite demi-perle couleur bronze qui fasse bien masculin. C'est le seul volume qu'on aura dans l'album. À l'intérieur de cette pochette, il y a une 13-13 et il y a une 10-15. Recto, verso, bien sûr, chaque fois. Et comme ce sont des cartes amovibles, on peut soit mettre les photos en paysage, enfin là c'est du 13-13, donc aucun intérêt, mais soit mettre la photo en paysage, soit la mettre en portrait. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et donc ça, c'est glissé dans la pochette, derrière le petit tac de décoration. Alors ensuite ici on a un petit rabat, donc je vous laisse, là c'est du 10-10, hein? Je vous laisse voir le nombre de photos et les formats différents, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ici on a une pochette sur la page du rabat, avec évidemment deux petites cartes ici pour ranger les photos. Elle s'ouvre comme ça. Ici, on a, alors là c'est pareil, souvent mes petits embellissements, je les ai collés comme ça entre deux photos. Et vous voyez que dessous, on peut, c'est collé que sur le milieu et on peut glisser la photo dessous sans aucun problème. Les photos passent. Hein, voilà. Donc là, 7,5, 10, 10, 15. Et ici, pareil, on a une grande photo et deux plus petites. C'est l'intérêt de cet album, c'est justement d'avoir énormément de formats différents, ce qui va donner du rythme, de la gaieté, voilà, il n'y a rien de toujours répétitif. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus ludique. Alors là, c'est le gros folio. Donc là, sur la couverture, j'ai joué sur les planches à roulettes, avec le mouvement continu, n'est-ce pas? Voilà, ils ne s'arrêtent pas de bouger, les hommes, dès leur plus jeune âge. Et ici, le beau tatouage, il est magnifique. Moi, je me ferai jamais tatouer pour rien au monde parce que ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci est magnifique. Cette espèce de poisson-chat, là, entrelacé et tout, c'est magnifique. Hein. Puis on a ici des petits papillons avec des fleurs et ici évidemment les fameuses têtes de mort. Et on voit ce monsieur très tatoué sur les bras et sur les mains. Voilà, c'est la mode. Hein. Soyons modernes. Passons. Et donc ici, ça s'ouvre toujours avec le même style de rabat, mais cette fois il est sur le côté. Alors là, accrochez-vous, parce que c'est un folio, mais on dirait un album tellement il y a de choses dedans. On va commencer par la partie ici, la partie droite. Donc ici, on a des pochettes avec la possibilité de journaling et de mettre des photos. Cette pochette, ces cartes dans les pochettes servent à fermer la page. Donc là, on voit bien la partie sport, voiture, n'est-ce pas? Voiture de sport, ça ils adorent. Toujours des emplacements photos de différents formats. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ici, quand je l'ai fait dans le tuto, vous verrez, en ouvrant, voilà, quand c'est pas coincé, ça s'ouvrait. Vous voyez, tout s'ouvre là. Ça m'a gavé, ça m'a énervé. J'ai trouvé un système. J'ai donc mis un petit embellissement ici pour coincer mon rabat. Et du coup, ça s'ouvre plus. Et alors ça, j'aime bien quand je trouve des trucs comme ça. On dirait MacGyver, hein. Après tout, il y a un cocorico. Donc ici, un rabat. Et on va retrouver la même image que sur l'arrière du folio. Ici, toujours des espaces photos où on va pouvoir toujours glisser. C'est prévu, hein. Ici, plein d'espaces photos. Toujours pareil, les embellissements ne sont pas collés totalement pour qu'on puisse y glisser les photos dessous. Et vous voyez les différents formats de photos qu'on peut utiliser sur cette page. Et ça va donner un peu d'éclat et de la diversité dans l'album. Ici, on a 3 pochettes. Ces pochettes ont été faites de façon à reconstituer l'image. J'adore faire ça. Donc ici, vous avez des petits
tag, on va le dire, c'est rigolo, hein, ça change un petit peu avec les photos 7,5-10. Donc celles-là, elles sont glissées, hop, dans la grande pochette, ça rentre tout seul, j'adore. Ici, dans la pochette du milieu, il y a celle-ci, puisqu'il n'y a pas de fond dans ces pochettes, ça va jusqu'en bas. Et ici, deux petites photos 7,5-10 qu'on va pouvoir glisser. Je ne sais plus comment je les ai mis, comme ça, je pense. Oui, c'était comme ça, voilà, pour pas cacher trop la photo. Voilà, donc là, c'est que la partie de droite, n'est-ce pas? Donc ici, on va refermer avec nos images qui complètent et qui ferment notre rabat. Ça, c'est la partie de droite. Alors, maintenant, sur le milieu. Là, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir et s'ouvrir. Donc, ici, on a déjà deux petites cascades, comme ceci. Ici, on a également une page à pochette qui n'ont pas de fond. Donc, on va pouvoir reconstituer une image. Il me glisse des mains. On va pouvoir reconstituer une image et à l'intérieur, pouvoir y mettre des choses qui vont aller jusqu'au fond, puisqu'il n'y a que celle-ci qui a un fond. Toutes les autres n'ont pas de fond. Voilà. Donc, j'ai fait une grande carte pour mettre derrière la première pochette, une plus petite pour mettre dans celle du milieu, et en bas, j'ai fait un petit Polaroid. Alors là, je me suis régalée de m'amuser, parce que, format Polaroid, bien sûr, et décoration avec des tout petits découpages, et puis le petit point de couture sur le bord. Il fait très très sombre aujourd'hui. Le petit point de couture en blanc tout autour sur le bord. J'essaye de prendre la lumière de ma lampe, mais j'ai du mal. Voilà. Et donc ici, petit travail de collage. Enfin, ça c'est du jeu. Hein. C'est vraiment ça. Alors, on s'amuse. Hein. Alors, ce rabat, il va s'ouvrir sur le côté. Mais c'est pas fini. Il s'ouvre encore comme ceci. Et il s'ouvre encore comme ça. Et là, on découvre encore tout un espace pour mettre des photos avec les petits embellissements fabrication maison, hein, partout. Et ici, ça se ferme comme ça. Alors, ici, on revient sur le milieu. On a encore un petit Polaroid, toujours fait sur le même modèle, hein. Le petit découpage très petit, superposé, avec une image en fond et le point de couture tout autour. Ici, donc, on a la pochette pour glisser le petit Polaroid, mais également pour fermer la page, puisqu'elle s'ouvre, cette page. Ah ben la musique, voilà, c'est ça que j'avais oublié dans les thèmes. On a évidemment tout ce qui est musical avec les casques, etc. Ici, espace photo. Ici, on a une grande cascade qui s'ouvre avec une ceinture. Voilà. Et là, vous avez différents formats de photos. Chaque fois, la partie ici recouverte de papier. Et à la fin, ici, on a une fixe sous la cascade. Donc là, il y a 2, 4, 6, donc ça fait 12, 13 photos, rien que là. Donc je vous dis, c'est un album qui contient énormément de photos. Il y a plusieurs formats, mais il y a beaucoup de photos. Ici, on a une grande pochette. Et dans cette grande pochette, on a un petit livret qui est fermé avec un aimant. Ici, une petite pochette pour y glisser une carte. Et à l'intérieur, plein d'espaces photos à remplir de différents formats avec plein de chutes de papier pour décorer et utiliser tout notre espace. Et ici, bien sûr, également des espaces photos. Alors ça, c'est glissé dans la grande pochette ici. Là, c'est pareil, éviter le volume, parce que sinon, chaque fois qu'on va le rentrer à l'intérieur, ça va s'accrocher et vous risquez de tout déchirer. Donc, les petits embellissements,
plutôt sur la pochette ou à l'intérieur du livret. Et on finit ici par la page de fond, qui est donc toute simple, avec voilà l'aventure, le voyage, etc., etc. Et ici, si on veut, on peut y glisser. J'ai fait juste un stop parce que j'ai pas voulu cacher l'image, mais il y a la possibilité de mettre une photo en paysage ou en portrait. Voilà, et donc après ça se ferme. Alors attendez, on va se mettre comme ça. Ça se ferme. Donc d'abord il y a le livret avec la pochette. Ensuite il y a la cascade. Ensuite il y a une page comme ceci avec la poche dessus. Le petit rabat avec les pochettes et les modules à l'intérieur. Les deux cascades. On rabat la partie de gauche et on ferme. Et ici, on a notre dernier folio qui est fini. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 3 folios qu'il y a à l'intérieur du porte-document. Et on va se faire un plaisir de les remettre dedans pour vous montrer que mes mesures sont bonnes. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a tout qui rentre à l'intérieur. Et on a de la marge pour les espaces photos, évidemment. Puisque quand on met des photos, évidemment, ça prend un petit peu plus de place. Donc, vous voyez, ça se ferme totalement, même avec tout à l'intérieur. Et bien voilà, je suis contente d'avoir fini parce que quand j'ai vu le papier, j'ai eu comme un petit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et puis finalement, eh ben, je suis contente de mon petit projet masculin qui va certainement faire plaisir à quelqu'un. Donc il est à vendre, j'espère qu'il va être en de bonnes mains et que vous allez pouvoir y mettre les photos de votre mari, de votre fils, de votre petit-fils, de quelqu'un voilà, à qui ça pourrait éventuellement faire plaisir d'avoir ces photos dans un bel album très personnalisé et très masculin. Voilà, mesdames, il est à vendre. Vous savez que vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Pour les ventes, je préfère le mail parce que les messengers, j'en ai 150 par jour. Donc, je préfère le mail parce que comme ça, au moins, ça reste bien tant que je ne l'ai pas traité. Ça reste bien dans ma boîte mail, ça ne bouge pas. Tant que je ne l'ai pas traité, ça ne bouge pas. Tandis que le messenger, quand on ne lit pas le message tout de suite, ben, au bout d'un moment, la notification disparaît. Et c'est comme ça que je rate des messages. Donc, un mail, c'est plus sûr. Pour les achats, c'est plus sûr. Comme ça, je vous explique les modes de livraison et de paiement. C'est très facile. Voilà, mesdames. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez avoir l'occasion de le faire, de faire mon tuto parce que je le trouve original, c'est particulier, un porte-document pour un monsieur, voilà. C'est différent de l'album traditionnel et à l'intérieur ce sont des folios, c'est pas pour débutants quand même, attention, hein, les folios sont quand même assez complexes, mais si vous êtes attentif aux mesures, il n'y aurait pas de problème pour le faire. Les tutos sont normalement, d'après ce que vous me dites, les tutos sont très bien expliqués. Donc normalement, c'est à la portée de tout le monde avec beaucoup de patience. Le plus difficile, c'est de couper les papiers dans le bon sens et d'en avoir assez, parce que c'est ça aussi le jeu, c'est d'en avoir assez pour faire tout ça. Parce que je n'ai pas mis, vous avez vu, hein, il n'y a pas de papier uni, à part le blanc pour les photos. Et voilà, les chutes ont été utilisées pour les embellissements et les petits polaroïdes. Et voilà tout ce qui me reste. Et moi, j'aime bien comme ça parce que je sais que j'ai optimisé le colis d'été. Et ça, ça me ravit. Parce que je me dis, ben voilà, elle m'a envoyé tout ça, Audrey. J'ai rentabilisé tout le matériel qu'elle m'a envoyé. Je suis trop contente. Et voilà, j'ai plus que ça. Et ça, c'est dérisoire par rapport à ce qui peut rester quelquefois sur certains albums. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite, bien sûr. Toujours pareil, à demain, pour un autre projet qui va démarrer juste après celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. À très très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci les filles.